Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de cinéma, série. On va parler de ce qui se fait ces temps-ci, de ce qui est sorti récemment. On va donner Mmh. notre opinion sur ça. Vous nous direz ce que vous en pensez. Pour parler du film Superman, c'est compliqué parce que, enfin, il paraît que si tu es un fan, des comics, des BD Superman, il paraît que le film correspond à ce que tu veux voir, des BD. Mais moi, en tant que cinéphile cinéma, j'ai jamais été habitué à voir Superman traité de cette façon-là. Enfin, ridiculisé avec la Supergirl, ce qui va arriver pour dire des conneries. J'ai pas envie de spoiler, mais j'ai vu des scènes, avec le chien, enfin, je veux dire, c'est pas comme ça que j'ai vu Superman avec Christopher Reeve ou même les autres, jusqu'à, Man of Steel, enfin les derniers quoi, même eux, c'était pas comme ça quoi. Je sais pas, là, il y a un truc qui me hype pas du tout et je sais que tout le monde, bah, sont tentés par, ce nouveau Superman, par James Gunn, enfin réalisé par James Gunn, donc voilà. Tu en penses quoi Ben, par rapport à ça toi? Je comprends pas c'est quoi cet engouement-là pour Henry Cavill. Alors, disons que pour moi Henry Cavill, c'est pas le pour moi le meilleur Superman, c'est Christopher Reeve, mais Henry Cavill, disons que il y en a qui le rehaussent, qui le remettent en avant parce que par rapport au film qui vient de sortir en ce moment, tu vois? Le Superman qui est au cinéma actuellement et quand on voit ce qu'il y a actuellement au cinéma, tu te dis: «Henry Cavill finalement il était pas si mauvais», tu vois? Il était quand même pas mal, tu vois? Finalement, il était moins ridiculisé, il était pas ridicule, c'était pas des conneries, tu vois? Pour Superman, je trouve qu'il fait bien le rôle pour Superman parce que, autre que son rôle de Superman, il a fait quoi de rôle marquant, Henry Cavill? Rien. Oh, il a joué dans un film Mission Impossible, mais à part ça, j'avoue, bah, après Christopher Reeve, son rôle emblématique, c'est Superman aussi, tu vois? Il a fait d'autres films à côté, j'en ai vu un qui parle, une histoire à travers le temps, un truc comme ça. Je crois que j'ai vu un autre film de lui, Christopher Reeve, mais à part ça, j'ai pas vu beaucoup de films de Christopher Reeve. Je sais pas s'il en a fait beaucoup aussi à côté de Superman, mais Christopher Reeve après Superman, je pense qu'il a fait un petit rôle par-ci et là, mais il s'est converti à la production et à la mmh, réalisation après avoir fait Superman, parce qu'après son accident, il a continué à travailler quand même. Si je me trompe pas, jusqu'à ce qu'il puisse tout simplement plus. Christopher Reeve, non, mais ça, tu sais quoi? Ça, c'est le problème des super-héros. C'est souvent le conseil qu'ils vont recevoir. Tu savais que le conseil qu'ils vont recevoir, les acteurs, souvent de d'autres acteurs, mmh. avant de jouer des super-héros dans des films, souvent les autres acteurs vont leur conseiller de ne pas faire ça parce qu'ils vont être. Parce que sinon, ça va devenir trop emblématique, ils pourront pas se défaire de tout ça et ouais. C'est ça. Ils vont coller au personnage. Bah, justement, je pensais un peu à l'acteur qui fait Thor dans les films de super-héros. Bah, depuis qu'il a fait Thor, quand tu le vois dans d'autres films, bah, tu pas à voir l'image autrement que Thor, en fait. Tu as Ouais. l'impression qu'il joue Thor. Il joue Ouais, Thor, en fait. ouais, ouais. Robert Downey Jr., qui est un acteur excellent. C'est un peu pareil, oui, ça c'est vrai, je comprends, oui, c'est pareil. Depuis Iron Man, bah, il est devenu emblématique, c'est pareil, C'est ça. Tu vois Robert Downey Jr., qu'est-ce que tu vois? Tu vois Stark. non, parce que j'allais peut-être dire aussi l'acteur qui fait, Captain America, mais lui, je suis pas sûr. Par contre, lui, peut-être qu'il a fait d'autres films, je sais pas, mais Ils sont collés au rôle, ils sont collés au personnage, puis après ça, c'est ça. Tes voix, on les identifie à ça, puis depuis à peu près, une dizaine d'années, ils arrêtent pas de faire ça. Depuis, en fait, que le premier Iron Man est arrivé, c'est là qu'ils ont commencé à avant, ils avaient plusieurs rôles, les acteurs. Aujourd'hui, oui, dans les films de super-héros, ils sont associés beaucoup à mais avant, ils savaient, l'acteur qui fait les 1ers Spider-Man, la première trilogie, il a fait quand même d'autres rôles, même après, je crois, qui étaient quand même assez marquants, enfin, mes souvenirs. pour moi, qu'ils prennent un autre acteur qu'Henry Cavill pour faire Superman, j'ai pas de problème avec ça. Le problème, c'est que pourquoi aller chercher James Gunn pour faire ce film-là? C'était évident, c'était évident. James Gunn, comme je t'en avais parlé la dernière fois, Ben, pour moi, James Gunn, il est bon dans ce qui est, des super-héros assez comiques. Bah, les Gardiens de la Galaxie ou Suicide Squad, tu vois? Mais Superman, ça colle absolument pas pour moi avec Superman. Il est pas comique, tu vois? James Gunn, admettons qu'il réaliserait un Deadpool. Ouais, allez, Deadpool, pourquoi pas, ça peut être pas mal, je sais pas moi. Mais pas un je sais pas, Superman, quoi. C'est un des super-héros avec Batman les plus sérieux. Enfin, c'est pas un super-héros qui fait de l'humour ou des trucs bébêtes, quoi. Quand j'ai su ça, je me suis dit, bon, ben ça y est,
C'est un film pipi caca. Ils vont faire un film pipi caca, puis Non et puis les personnes qui disent, que le Superman réalisé par James Gunn est bien parce que ça respecte la BD et puis il y a le chien Crypto, moi j'ai envie de dire: est-ce que la BD était de base si bien que ça à ce moment-là? Tu mets le chien dans une enfin je sais pas quoi. J'arrive pas à prendre ça au sérieux même dans une BD, je me demande ce que ça donne, tu vois? Même là, ça se trouve c'est ridicule, c'est pareil. ben, pour moi, tu peux pas prendre. Comment je pourrais dire ça? Le personnage est bon. Tu peux garder le personnage, le caractère du personnage, mais tout ce qu'il y a alentour, C'est ça qui pose problème. tu peux le jeter. Mais c'est parce que mais ça, c'est les fans qui font ça. C'est les fans. C'est les fans de BT parce que parce que c'est vrai, hein, j'ai regardé des critiques, là, puis ceux qui ont aimé le dernier Superman, c'est les fans de BD. C'est eux qui ont aimé ça, là, cette merde-là. Parce que le reste, le film, il a pas si bien fonctionné que ça. Il fait pas les. Après excuse-moi de te couper la parole, mais après il paraît que le Superman, apparemment ce film attire pas mal de gens. Par rapport à tout ce qui se passe, niveau politique en ce moment dans le vrai monde aussi, ça aussi on m'en a parlé, je sais pas si Ouais, tu en as entendu parler de ça aussi, mais ouais, ben, ils divisent. Ça a divisé, ça fait polémique, mmh, il fonctionne pas si bien qu'ils disent le film. Puis, c'est ça. Moi, y a pas. Il faut pas que ça fonctionne parce que si ça fonctionne, on va se taper que ça. On aura que des films comme ça qui se prennent pas au sérieux. ils vont refaire que des boosts comme ça, puis ils vont refaire ça à appel comme Supergirl là, qui veut faire, puis il va faire une suite à Superman, puis il veut. Non mais C'est- moi le pire, je suis en train d'imaginer le pire, si James Gunn il réalise un Batman. On est foutu Ben, on est foutu s'il fait ça. ouais, c'est terminé. Ben, c'est ça, je t'ai dit, c'est fini. S'ils vont donner leur approbation à ça, c'est fini. Justement la dernière fois je regardais un live de il y avait Dirty Tommy, il y avait Merrej et tout. Et tu as un moment donné, tu as Merrej et Miko aussi, il y avait Miko officiel et tu as Merrej à un moment donné qui dit, au lieu que Batman il dit, avec sa grosse voix: «Je suis la vengeance» et bah, par James Gunn il dirait: «Je suis la vengeance». Ouais. J'imagine même pas. C'est sûr qu'ils vont faire ça en plus, hein. C'est Oh ça le pire. putain, Ça va être une connerie comme ça, c'est ça. c'est horrible, c'est horrible. Il va «Je vraiment suis pas. Batman». Putain, oh non. Il va vraiment Putain. porter des collants, puis Non mais au bout d'un moment, faut arrêter quoi. Batman, c'est le super-héros le plus sombre, enfin, je sais pas s'il y en a qui sont plus sombres, mais il fait partie des plus sombres quoi, je sais pas. ben, apparemment, Supergirl, c'est un alcoolique fini. Ah non mais apparemment, d'après ce que j'ai compris là, j'ai vu la scène, elle arrive dans la forteresse de solitude de Superman à moitié bourré et elle appelle Superman, elle l'appelle My Bitch, un truc comme ça, je sais plus ce Ben, qu'elle en dit. anglais, c'est My Bitch. En En français, français, c'est ma couille ou je sais pas quoi, ouais, ils l'ont appelé ma couille ou quelque chose comme ça. C'est pas. et puis, apparemment à la fin, Lex Luthor, il se fait battre par le chien Crypto, tu dis: «Ouais, OK, génial». Ah, c'est terminé. Ils ont tué. Ben, c'est Marvel qui a tué les super-héros. Pour moi, ça a commencé surtout à partir de Thor Ragnarok. Thor Ragnarok, c'est là que ça a commencé à mettre, l'humour à mort, l'humour débile, Je sais pas Ouais. pourquoi ils ont fait ça parce que de base, les 2 premiers films Thor étaient plus sérieux et le troisième d'un coup, c'est devenu une parodie, en fait. Tu dis: «Mais pourquoi?» Puis il y a plein d'exemples en dehors des films de super-héros, je sais pas si tu as entendu parler, du nouveau Jurassic Park, enfin Jurassic World qui est sorti là. Apparemment, ça a fait un flop, ça, Ouais, il épouvantable. paraît que c'est pas bon du tout. Il paraît qu'il y a aucune nouveauté en fait, il paraît que c'est que du copier-coller sur les anciens Jurassic Park, trucs comme ça. C'est pas bon. Le premier, t'as pas exceptionnel. Le deuxième, c'était une bouse monumentale. Le troisième, c'était Bon, il faut, avec Ben, des fois, je suis pas toujours d'accord. Le 3, le Jurassic World numéro 3, je suis à 100 d'accord avec toi. C'est une bouse. Le 3, je dis. Mais les 2 premiers, je trouve qu'ils sont regardables. Voilà. Après, c'est mon avis, hein. La tête de Ben, il en peut plus. ben, tu sais où je trouve que ça a commencé à dégénérer? Mmh. Jurassic World, ok, t'as la nostalgie de revoir les, euh,
le monde de Jurassic Park, il y a un peu, tu sais, les clins d'œil par-ci par-là. C'est évident que ça battra jamais les anciens, que ça sera jamais à la hauteur des anciens. Là où ça a commencé à dégénérer, c'est dans le 2 quand ils ont Ouais, alors commencé dis-moi à ce qui faire va pas. ben, Dis-moi ce qui va pas dans le 2. des hybrides. Ils commencent à mélanger des espèces. Puis c'est même plus des dinosaures, c'est une fête foraine, en fait. Ouais, mais dans le premier Jurassic World, c'était ça aussi. Le gros dino à la fin, il a été modifié, enfin, c'était un mélange, je crois, non? Ah si, 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 dans le premier Jurassic World, à la fin, c'est une nouvelle espèce qu'ils ont créée, hein. Le gros dino qui les pourchasse pendant tout le film, là. Ah oui, ok, oui, mais ouais, mais ah, toi tu parles Je sais plus du comment il s'appelle. Il a du un nom là, merde. T-Rex, je pense qu'ils ont fait un mélange entre un T-Rex puis des raptors, je sais pas trop. Oui, un truc dans le genre, Des je gènes crois, de. un truc. Mais c'était pas. Mais, ouais, c'était pas aussi. En fait, c'était pour distraire les gens du parc, parce que, dans le parc qui a ouvert, ils voulaient autre chose que les dinosaures qu'ils connaissent tous. Ils voulaient un truc un peu Non. différent. Du coup, ils ont créé, je sais plus comment il s'appelle. Ben, t'as raison, ça a commencé ben, c'est ça, Jurassic World. C'est là que ça a commencé à. Ah Ah merde! ouais. J'aurais dû me taire. Non, ben, tu vois, moi, je disais, ça a commencé à merder à partir de Jurassic World 2. Mais non, finalement, ça a commencé à merder dès le premier Jurassic Park. Ça a commencé à. Il aurait jamais dû, Jurassic World, ça aurait jamais dû exister de toute façon. Oui. Il paraît que ce qu'il y a au cinéma, c'est encore pire, hein. Le nouveau Jurassic World, il paraît qu'il est encore pire, hein, mais Harry Potter, là, c'est une métisse qui va jouer oh là là, ouais. Hermione, c'est la console Non, culture, ça. moi, en fait, c'est surtout pour Rogue. Je suis un peu c'est pas que je suis contre de mettre des acteurs de couleur dans des films ou des séries, mais je sais pas, pour un personnage aussi emblématique que Professeur Rogue, tu te dis, on sait son traitement, on sait ce qu'il va avoir, son évolution, son parcours. Tu te dis ça je sais pas, ça colle pas avec, ce qu'ils veulent proposer là, en fait, là. Il y a un truc qui colle pas. En plus, c'est pour raconter la même chose, hein. C'est même pas pour changer, toi, C'est la cancel culture, ça. si tu pas avec nous, ça veut dire que tu es contre nous, tu es raciste, tu es facho, enfin bref. Bah, par Ouais. exemple, j'ai un bon exemple, tu prends Ellen Ripley de Alien et d'un coup tu remplaces ça par un homme, là ça me ferait chier. Parce que Ripley, c'est Ripley. Ripley, c'est Alien. C'est ça, tu sais. Voilà, c'est Donc, je pense pas que la série Harry Potter va fonctionner. Je pense vraiment pas que ça. Bon, bah, beh, on écoute, sait jamais. Le monde il aime Super. Il y a du monde qui aime bah, Superman. oui, c'est ce que j'allais te dire, hein, c'est ce que j'allais te dire. Regarde, les gens adoraient Superman, donc maintenant, en plus, il y a un youtubeur de base qui adore les films, Harry Potter. Et à un moment donné, il avait fait une story sur Instagram, il avait dit: «La série va défoncer les films». Mais pourquoi tu te mets à dire ça d'un coup, en fait? Alors que sur tes critiques des films Harry Potter, tu les aimes bien. C'est tu dis pas ça alors que tu as même pas vu la série, quoi. Tu vois les films Venom qu'il y a eu là, et tu vois l'effet spéciaux de Venom, tu dis: «Ça se voit en fait, c'est un effet spéciaux». Et quand tu compares ça, Spider-Man 3 là, de Sam Raimi, Ouais. et que tu vois Venom juste à la fin, mais il était réaliste. Il était réaliste le Venom dans Spider-Man 3 alors que c'est un vieux film. Enfin, il est plus vieux que les tu dis: «Ça n'a aucun sens, quoi». Sam Raimi a été. Oui, de base, ils voulaient même pas le mettre. Ils voulaient même pas mettre Venom, et ils sont rendus, il est plus intéressant que l'autre, avec Tom Hardy là, putain. Sam Raimi, Mmh. s'il avait eu carte blanche, le film aurait été 100 fois mieux. Les Spider-Man dans ce temps-là auraient été 1000 fois mieux. Strange 2, moi j'ai vu. Mais. C'est. Ah, tu as pas aimé? Ah OK, merde. Non. La. je- Tu vois que c'est du Sam Raimi avec. Je me rappelle plus de son nom, là. Wanda, c'est bon. Ben, tu vois à un moment donné comment. Tu vois qu'il y a du Sam Raimi en arrière de ça, qui essaie de la Mmh. faire démoniaque. Dans Spider-Man 2, quand tu vois la scène de l'hôpital, Le tu vois que c'est du Sam Raimi. Il y a même un clin d'œil à Sam Raimi quand il voit la chainsaw, la scie mécanique. Il y a un et clin et d'œil à Evil Dead. tu m'avais dit de base que si tu étais sûr que si Sam Raimi pouvait se lâcher, Octopus avec ses bras métalliques, il aurait pris la tronçonneuse là et il aurait coupé tous les médecins ou je sais pas quoi, tu m'avais dit un truc comme ça.
Ben, ça aurait été ben, c'est un clin d'œil à Evil Dead. Donc, il aurait fait une scène à la Evil Dead. Ah ouais. Il aurait fait, parce que c'est lui qui a fait les Evil Dead. Mais il a été censuré. Il a été censuré parce que encore foutu de tout public, puis faut que les enfants aient voir. Tu sais, ça, j'ai jamais compris pourquoi ils font ça. Tu vas chercher un réalisateur comme Sam Raimi qui a produit Evil Dead, puis tu lui dis, il faut que tu fasses un film pour enfants. Mais c'est quoi le but de faire ça? Tu parlais de quel film quand tu as dit, pour enfants? Ben, les premiers Spider-Man, la première trilogie. Pour les enfants, bah, non, mais je comprends ce que tu veux dire, mais comparé aux autres Spider-Man qu'on a eu après, c'est quand même le moins enfantin, le premier Spider-Man, ouais. Si tu voulais qu'ils fassent un film d'horreur sur les Spider-Man, les premiers Spider-Man, mais ça aurait attiré personne. Il faut que Spider-Man, il faut que ce soit un peu pour tout le monde, tu vois? Il faut pas que ce soit que pour les adultes parce que tu comprends? Il fallait attirer du monde quand même. Ah, ben, c'est pas grave. Ça, ça, ça J'adore, va c'est le. pas grave, bah, toi, c'est Ah, ben, ils vont s'en remettre, c'est tout. Tu donneras des Valium pour qu'ils dorment, les petits Chris, comme ça. oh Parce que putain! ça aurait fait une putain de bonne scène, Sam Raimi. On te donne carte blanche, vas-y que t'as chaîne ça, puis mets-en, puis rentre là. Mais ça aurait été merveilleux. Je sais pas si tu as vu le remake de Evil Dead qu'ils ont fait. Non, je l'ai pas vu parce que, je sais pas, il y a des scènes quand même, ça va très, très loin, je sais pas si j'oserais celui-là. Pas. Je parle pas du dernier Evil Dead. C'est une pluie c'est fou. Je te dis, Flo, c'est écœurant, ça. À la fin, moi, ah, là, j'étais. Je sais plus si Sam Raimi avait un lien avec ce remake-là, mais ça sera jamais Evil Dead premier du nom, ça sera jamais Evil Dead 2, ça sera jamais l'Armée des Ténèbres, ça sera jamais ça. Mais ce film-là, il est pas acheté du tout, je l'ai trouvé bon. Et pourtant, il y a pas Bruce Campbell. Je peux pas m'empêcher de me dire que si dans Spider-Man, il avait donné carte blanche. Quand je voyais les bras, là, puis là, qui n'attrapent un, là, puis tac, tac, puis là, les bras, ça commence à bouger dans la salle d'hôpital, puis tout. Puis là, à un moment donné, tu vois le style de Sam Raimi, là. Puis là, tu vois, il te montre la chainsaw en gros plan, là. Tu vois la dame qui perd ses ongles quand tu au sol là. Ouais, c'est ça. Puis là, quand ça arrive, là, puis là, ça fait le son, puis tu vois le zoom de la caméra, la Sam Raimi style là, qui arrive, puis ça chaîne ça, puis tu fais yes, là, ça va. Tu as envie de Ça... danser là, tu dis: «Ouais!» Là, je dis, yes, yes, là, ils vont y aller. Oh, ouais, donne-moi. Vas-y, yes, go, go, Rémi. Puis ils l'ont censuré, bande de pourris. Mais tu étais si déçu que ça, quand tu as vu qu'il y avait pas Ben, c'est de parce que sang, la scène en tant que telle est quand même très bien, tu vois? Bon, même si oui, je sais que tu aurais préféré mieux, mais la scène quand tu la vois, c'est quand même, c'est pas rien quand même. t'as Sam Raimi, putain de bordel de merde. Laisse-le faire ce qu'il veut, tu sais. Puis Toi, je suis non, il y sûr a que tu aurais voulu une image où tu vois, Docteur Octopus avec plein de sang sur lui là, tu dis: «Ah». Ouais, tu sais, ou des bouts de chair au bout de ses. Tu sais, quelque chose. Ah, Sam Raimi, esti, Oh ben là non, là. ils l'ont pas, ils l'ont censuré, bande d'enculés. Ça, moi, c'est ça. Tu peux, comment tu peux censurer ça? C'est pas. Oh même, il y a pas qu'avec, Octopus, je pense que même avec le Bouffon Vert ou Venom, ils auraient pu faire des scènes vraiment gore aussi, hein. J'étais en train d'y penser, Là, il y a apparemment les quatre fantastiques qui. Ouais, il y a un film 4 Fantastiques qui vient d'arriver, je sais pas, je l'ai pas vu encore, donc je peux pas savoir, mais C'est. Je pense mmh. que de ce que j'ai vu, c'est 50-50. Il y en a qui ont aimé, il y en a qui n'ont pas aimé. Peut-être qu'il est un peu plus intéressant que Jurassic World et Superman peut-être, mais bon. Les avis sont 50-50. Je vois Ouais, des le vrai commentaires 4 Fanta positifs. le vrai 4 Fantastiques. Voilà. Ouais. Il était pas, en tout cas, comparé à ce qu'ils font aujourd'hui,
surtout ce que Marvel fait aujourd'hui. Je préfère regarder, les 4 Fantastiques de 2015 que regarder, un Marvel d'aujourd'hui. Puis Ah, tu c'est parles du 4 Fantastiques de 2015, le remake? non, non, celui que tu viens de me montrer, c'est le premier er Non, Ben, c'est pas 2015, ça c'est 2005. Non, parce qu'en fait, tu m'as dit 2015, mais 2015, ils ont fait un remake des 4 Fantastiques Ah ouais, et non, ça là. Ah, qu'après, il y a eu aussi le deuxième en 2007, il y avait eu la suite du premier en 2005 aussi, avec le surfeur d'argent. ouais, ben, je les avais bien aimés, moi, les 2 premiers, je les avais aimés. Ouais, et tu sais qu'ils sont ils sont très très critiqués, hein. Il y en a beaucoup qui les aiment pas ces 2 films, hein. Moi, je trouve qu'ils sont pas mal, hein, c'est Ouais, c'est pas des chefs-d'œuvre, c'est pas la non, non, mais c'est pas mal. mais Je trouve pas que c'est horrible. mais tu parles de cancel culture, tu sais qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Mmh. C'est même pas des blagues, ça, je me rappelle, hein, je l'avais vu. Allez, Je balance je l'info. je te le promets, je te jure que je l'avais vu ça. Ouais, La roche là, comment qu'il s'appelle le la roche, la chose, enfin, le tas de cailloux? ouais, 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 lui, ben, c'est quoi? C'est la chose, c'est ça? la chose, on peut Ben, c'est Le son prénom, ouais, la chose, ouais. ouais, OK, bon. Ben, tu sais que ce personnage-là, là, Mmh. puis je suis sûr que ça peut se retrouver encore, à moins qu'il ait enlevé l'information, mais ça doit se retrouver à quelque part. Ouais. Il voulait en faire la chose. C'est-à-dire? La Non, me dis pas que c'est ce que je pense. Vas-y, dis-le pour voir, pour être sûr que ce soit ce que j'ai compris. ben, la cancel culture. Ouais, en gros, il voulait mettre une femme pour faire la chose, quoi. Ouais. Ouais, OK. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec le surfeur d'argent? Et après, qu'est-ce qu'ils vont te trouver comme excuse? Ils vont te dire, «Oh, c'est super!» bah, non, mais là, ça trahit complètement les comics, là, vous avez aucune excuse à trouver, en fait, là. C'est Tu sais, la surfeuse d'argent, parce quoi? Parce qu'elle est apparue une fois dans un bas de page dans une BD, là, ils vont te la mettre, en fait, ils c'est vont pas ça, c'est que vu qu'en film, ils ont déjà fait le surfeur d'argent, ils se sont dit: «On va pas refaire le surfeur d'argent, donc on va faire la surfeuse d'argent». Moi, c'est marrant, il y a un jeu, il y a peut-être un jeu que j'aimerais bien qu'ils adaptent en film et je pense que personne n'y a pensé, parce que peut-être pour il y a peut-être beaucoup de personnes qui seront pas d'accord. Je sais pas si tu connais le GTA, Ben? ouais, Et bah, je te jure qu'en film, tu fais un film d'une heure et demie, il y a quand même quelque chose à raconter. OK. Tu du mal à je sais, tu as du mal à imaginer, mais moi je pense qu'il y a quand même une petite idée, mais tu vis juste un seul film, hein, pas besoin de faire une saga ou je sais pas quoi, hein, évidemment. Ben, c'est parce que GTA, ben là, il y a un nouveau GTA qui va arriver, Mmh. qu'apparemment ils ont commisé aussi. Puis, au niveau de la censure, mais ils vont te censurer ça. Parce qu'à la base, GTA, c'est un jeu qui est violent, qui est pas censuré, c'est un feu fort, là, ça veut dire. Oh mais personne va aimer. Si on censure le jeu, personne va aimer. C'est le but de GTA depuis le début, en fait. Ben, il y en a beaucoup. C'est drôle, hein, mais beaucoup attendent ça. Beaucoup Ah attendent d'accord. ce jeu-là, le GTA. Mais moi, j'ai l'impression que quand il va sortir, il y en a beaucoup qui vont être pas mal déçus parce qu'ils reconnaîtront pas GTA du tout. Mais ça va être censuré de tous les côtés, là. Eh, il y a un film que j'ai oublié de parler, un film qui est sorti il y a pas très longtemps là, que c'est une insulte au dessin animé original. Tu as pas une idée de quoi je parle? Snow White. C'est Blanche-Neige? Ouais, Ah oui, ben, ouais, ben non, mais ça flotte. c'est bon, Non, il a mais compris, il a compris. c'est une blague. C'est une... moi, au début, j'ai cru que ça, c'était une blague de Disney. Disney, ils se font une pub, ils servent de Blanche-Neige pour se foutre la gueule du monde, puis Non mais c'est une quand blague, tu vois tu sais. l'actrice qu'ils ont choisie, qui en interview n'hésite pas à insulter le dessin animé original ou je sais pas quoi, elle dit des conneries, elle dit que le prince charmant c'est un pervers, qui poursuit Blanche-Neige, Ouais, mais de quoi elle parle? Il dit qu'à la fin, quand il embrasse Blanche-Neige, il lui a pas demandé son consentement alors qu'elle mais elle est morte. Qu'est-ce que tu vas lui demander son consentement si elle est d'accord de l'embrasser?
Mais n'importe quoi. Elle dit Rachel des conneries, Zegler. tu te dis: «Mais putain!» Rachel Zegler, c'est une pute, ça. Ça a Moi pas non, moi mais de base, celle que j'aimais le moins, c'était la femme de Johnny Depp. Enfin l'ex, tu sais, qui avait joué dans Aquaman là. Mais depuis qu'il y a Rachel Zegler, et bah, je crois que c'est elle la pire maintenant. Pour moi, c'est puis Andor, c'est pas bon, c'est de la merde. non, ah là là, par contre, je tiens à terminer la vidéo pour Andor. Andor, très bonne série Star Wars, foncez. N'écoutez pas Ben, lui c'est un ronchon, il dit des bêtises. On Voilà. s'emmerde, on s'ennuie Non, là-dedans. non. Voilà, On c'est s'en différent, il y a pas de sabre laser, mais voilà, c'est pas parce que c'est voilà. Allez. ça a rien à voir avec Star Wars, je suis désolé, ça a rien à voir avec Star Wars. Et bah, tu qu'à revoir la dernière trilogie avec Kylo Ren, peut-être que tu vas peut-être plus apprécier, hein. Ça, j'ai jamais compris pourquoi ça, Tu vois? Tu vois? il y a rien dans ça. Tu regardes ça, Andor, ils ont raison ils ont raison d'appeler ça comme ça, c'est tu dors sur ça, là, c'est ennuyeux, mais Pour toi, c'est c'est aussi mauvais que la trilogie avec Kylo Ren? c'est même pas c'est à égalité, c'est dans le même panier, c'est dans le même, c'est pas il y Bon, a allez. c'est pas je dirais pas que c'est pire que les Star Wars de Disney, je dirais pas ça. Parce qu'il y a rien qui peut être pire que les Star Wars de Disney, ça c'est pas possible. Mais c'est comme, On a le film Han Solo ou, la connerie de série d'Obi-Wan de merde qui ah attends, il y a c'est aussi, tu oublié de mentionner, The Acolyte, hein. Ah ça aussi, c'était horrible, hein. ouais, ça c'est un autre, Ahsoka aussi, oh là là. Andor, c'est pas bon, c'est juste le moins pourri qu'ils ont fait dans tout le Oh putain, c'est oui, c'est violent, vas-y, continue. fait que tout le monde va encenser que c'est le moins poche qu'ils ont fait, mais fait que donc c'est sûr, si tu regardes tout ce qu'ils ont fait avant, puis tu regardes ça, c'est un chef-d'œuvre parce que c'est tellement merdique. Je sais comment tu as fait pour payer pour ça, moi, c'est ça que je comprends pas. Comment tu peux avoir payé pour ça? Ah non, moi, je suis Oh, allez, pas c'est bon, chacun ses goûts, merde. Hey, j'ai voulu lui donner une chance, hein, j'ai vraiment voulu donner une chance à cette série-là, mais c'est pas possible. Ce que j'explique, moi, c'est que Andor est très différent des autres projets Star Wars parce que on se concentre pas sur les Jedi, c'est terre à terre. Ça se passe du côté de la rébellion, ceux qui n'ont pas de pouvoir, ceux qui n'ont pas la force. Et c'est ça, je trouvais intéressant. Et même le scénario, moi, j'aime bien. Après, bon, toi, t'aimes pas, mais voilà, c'est ça que moi, perso, j'aime. Je me suis ennuyé, je me suis même endormi sur un épisode, je pense, de Ah, bah, j'espère que c'était pas l'épisode le plus passionnant parce que putain, il y en a quand même certains qui, des fois, ça se réveille, il y a de l'action quand même. C'est pas tout le temps, voilà, il y a des fois, il y a un peu d'action quand même. ouais, 4 minutes d'action en 10 épisodes. Oh! Mais t'abuses, t'abuses. Toi, je suis sûr que t'as vu que les 2 premiers épisodes, toi. Tu même pas été jusqu'à Ah, je l'ai fait la saison 1, mais c'était l'épisode où ils sont en prison là, sur l'eau, où ils s'évadent. Ça, c'était pas mal quand même. Bah, je me rappelle de rien. bon, bah, laisse tomber, c'est pas grave. Et t'as tout oublié. C'est Putain. de la merde. Ouh, allez, hop, allez, parle. Bon, bah, écoutez, en tout cas pour, finir cette vidéo, bah, on vous souhaite une bonne soirée, en espérant que vous ayez apprécié. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et voilà, voilà. C'est ça, tout est dit. Ciao.